Si jamais tu payes quelqu'un pour faire quelque chose, tu es un simp. Tu es un simp. Tu es un simp, peu importe. C'est genre, tu payes tes employés, simp. On est tous des simps. Soit le cercle de l'unique. Le personnage de Elurail et son monde appartiennent à Céline Lacan. Tout le reste, ainsi que les dessins, sauf précision, m'appartiennent. Veuillez respecter les droits de chacun. Pic corrigé en partie avec l'aide de Maya Lassol. En partie seulement. Il y a la moitié qui est corrigée, et le reste c'est freestyle. Ah, et si jamais, je vous rappelle que ces fics sont 18+. Ne venez donc pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Attends, les autres ils étaient déjà 18+. J'ai peur. L'unité Delta se trouve en ce moment même à une réception de nobles. Chacun portait une belle tenue d'un noble du Moyen-Âge, même si cela déplaisait à certains. Le groupe était séparé chacun de leur côté à surveiller la fête. Elu était obligé de côtoyer les gens malgré lui. La seule chose qu'il désirait était de quitter cet endroit, ainsi que cette ambiance qui était trop bruyante à son goût. Alors, quand une personne tentait d'ouvrir une conversation, soit il faisait des vents montrant son indifférence la plus froide, Et salut, tu viens ici souvent? soit il coupait court à toute tentative de communication. Ça c'est hashtag je vois, genre quelqu'un qui fait salut, comment ça va, moi je m'appelle machin, je vois. D'accord. C'est alors que l'hôte de cérémonie, le comte Saint-Christophe d'Amnon, vint prendre la parole. Seul Link peut vaincre pardon. Damnon. Mais l'elfe ne prit pas attention à ce qu'il dit, car il vit une personne s'approcher étrangement du comte. Intrigué, Elu s'avança lui aussi et fit passer le message. Y a un gars qui s'approche trop près du compte à mon goût. Compris, sois prêt à le stopper. Tout le monde en position, au cas où il y en aurait d'autres. Dit Fantôme par communication. Reçu. Fit Elu en s'avançant plus près et préparant sa lame au moindre geste suspect ou violent. C'est alors que la personne sortit une dague et cria. Oh, c'est un geste suspect et violent, ça. Mais attendez une seconde. Mort au chien du cercle. L'elfe lança alors sa lame sur l'homme armé qui reçut la lame dans le bras, alors que les invités paniquèrent. Elu courut vers l'assassin et le plaqua au sol en tenant la dague plantée dans sa chair. Quelques heures plus tôt, Votre mission sera de protéger un noble du nom de Saint-Christophe d'Amnon. Et en quoi ça nous concerne? Parce que le comte Saint-Christophe d'Amnon a été tué déjà 7 fois lors de ce mois. Pardon. Ah, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Genre 7 ça va, mais bon. Elu leva un sourcil, ayant oublié pendant quelques secondes le sens du mot monde parallèle. Quelqu'un tue ses doubles dans d'autres mondes. Un groupe pour être plus exact. Ils l'ont assassiné dans plusieurs mondes et ne semblent pas prêts à s'arrêter. On ne sait pas si c'est un acte de vengeance très poussé ou s'il y a une vraie raison derrière ça. Elu réfléchit en même temps que l'équipe, ne trouvant pas de réponse. Il demanda. Y a quelque chose de spécial, le personnage en question? Dans les différents mondes où on peut le trouver, il est une personne d'une certaine influence, mais rien de plus. Ils veulent peut-être semer le chaos. Donc, l'éventualité qu'ils auraient un lien avec l'anarchiste ne serait pas inenvisageable. Enfin bref, vous allez vous rendre à la fête du comte et vous assurer qu'aucun assassin ne le tue une fois de plus, compris? Le groupe acquiesça tous en même temps avant de se préparer à partir en mission. De retour au moment présent, c'était court, le groupe se divisa en deux parties. Une pour interroger le prisonnier capturé par Elu, l'autre pour poser des questions au comte. À part ça, on en parle du fait que ce soit genre vachement con comme structure. Ce flashback, il avait genre aucune utilité. Dans un anime shonen, les flashbacks c'est important. L'elfe était avec Fantôme dans le groupe de l'interrogatoire et tous les deux portaient des tenues d'aristocratie médiévale, mais cela ne semblait pas leur convenir. Elu commença à poser les questions calmement pour le moment. Qui es-tu? Personne. Tout comme vous, pour vos maîtres, sale chien. Très bien. Répondit froidement Elu qui créa une lame de ténèbres dans ses mains. Une seconde chance, peut-être? Je vis pour mourir pour ma cause, chien du cercle. Alors vas-y, vous avez remarqué que j'aime bien les chiens. Surtout aussi du cercle. Le regard de l'elfe ténébreux devint mortel. Oula. L'œuf ténébreux mourra du coronavirus. Qui te dit que ça allait te tuer? Ajouta-t-il avant de planter la lame de ténèbres dans la jambe de l'homme qui ressentit une soudaine douleur lancinante. Le visage de ce dernier se crispa de douleur, mais il ne put s'empêcher de sourire. La douleur ne te mènera à rien, élu. C'est pas faute d'avoir essayé. Tu as parlé de ta cause et tu nous as appelé chien du cercle. Dis-nous pourquoi. Si vous l'ignorez, alors vous êtes infiniment plus stupide. Si vous l'ignorez, alors vous êtes infiniment plus stupide que ce que vous en avez l'air. Au même moment, la jambe de l'homme devint noire en commençant à l'endroit où la lame était toujours plantée. Qu'est-ce que vous faites à ma jambe? Une jambe toute neuve, salaud. Je l'ai fait hier. C'était ma 9ème ce mois-ci. Je suis déjà mort 9 fois pour ma cause.
Elu se contenta de rester silencieux alors que la marque noire se propageait encore lentement, que la douleur persistait toujours, et que l'homme sentit sa jambe devenir molle. L'assassin se mit à rire et demanda « Vous êtes sûr que vous ne savez rien du cercle? Vous avez l'air pourtant autant tordu qu'eux. Élu, je te propose qu'on aille voir le rapport du reste du groupe. Peut-être qu'il finira par se décider à parler d'ici là. » Elu acquiesça en silence en regardant la marque ténébreuse avancer doucement. Ils retrouvèrent alors Cherry, habillé d'une robe qui ne semblait pas lui plaire non plus, et Charles, qui ne semblait pas être dérangé par son accoutrement. Charles, lui, c'est un simp, moi je suis sûr. Lui, ça lui plaît les accoutrements vieux. D'où ça doit être un sim? Cherry et Zlo, qui étaient dehors, avaient leur partie en métal remplacée par de la pierre, les faisant passer pour des membres d'élémentaires. Fantôme, on a une info qui pourrait t'intéresser. Qu'y a-t-il? Le morne. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Fantôme, je crois. C'est comme si j'appelais Cherry la noire, quoi, genre. Elle est pas... Elle était pas, genre, bronzée ou Non. quelque chose comme ça. Non. Ah, alors c'est juste moi qui suis très raciste, je m'en vais. What the fuck, Bono? Le comte vient de nous dire qu'il est au courant que des doubles de lui dans d'autres membres ont été tués. Comment c'est possible? Je pourrais vous expliquer, mais avant, suivez-moi dans mes quartiers personnels. Une fois que le groupe arriva dans la chambre du comte, ce dernier ferma la porte à double tour, puis déverrouilla un passage secret. Le groupe emprunta alors un chemin qui les menèrent à une pièce sombre remplie de livres et d'étranges hôtels. Mais ce qui attira surtout le regard de l'elfe, c'était un étrange symbole. Un cercle fait en spirale. Elu s'arrêta alors pour regarder le symbole. Coup, c'est une spirale. C'est une spirale. Intriguant, n'est-ce pas? L'elfe se retourna, pris par surprise par le comte. Il n'hésita pas et demanda Que représente ce cercle? Une spirale. Je vois. Ceci est le cercle de l'unique. Un groupe fondé par moi et mes nombreuses versions de moi-même réparties dans de nombreux mondes. Fantôme regarda le symbole avec insistance, comme s'il avait l'impression d'avoir déjà vu ce symbole. Je vois. C'est parce qu'il a déjà vu le symbole qui dit ça. Je l'ai vu, fit Elu qui semblait pensif devant cette info. Et en quoi consiste votre groupe? C'est genre juste une partouze entre la même personne. Entre moi-même. Entre moi et moi-même. Mon groupe a été créé pour protéger les mondes du multivers. Quand l'une de vos versions arrive dans un monde, il se fait un nom, crée un empire et recrute des gens à notre cause. L'assassin que vous avez capturé fait partie d'un groupe que ne voit pas notre vision des choses et qui veulent seulement semer le chaos et l'anarchie. C'est pour ça qu'il vous a traité de fou, je suppose. Et vous êtes combien? Nous sommes une centaine, voire plusieurs. Et comment se fait-il qu'on vous remarque que maintenant? Notre ordre a pour principe de rester dans l'ombre et d'intervenir avec le monde extérieur le moins possible. Et malgré que vous ne l'avez pas vu, mon groupe se trouve, ou se trouvait dans chacun de vos mondes aussi. Le groupe en entier semble pas croire la déclaration de Saint-Christophe. Je sais que vous en doutez, et pourtant, ils ont une certaine importance dans vos mondes. Par exemple, l'un de mes doubles fut le fondateur du nouveau gouvernement de votre monde. Fit-il en pointant Cherry. Le gouvernement qui a détruit mon monde, vous voulez dire? Leur dernier président s'est détourné des principes du cercle, je dois l'avouer. Mais mes autres versions étaient l'un des conseillers de la reine d'Angleterre, l'un des actionnaires principaux du projet 2L0H, et aussi l'un des plus grands adversaires d'Alexandre Cœur du Nord. Donc, l'une de ses victimes, c'est ça? Demanda le jeune cœur du Nord, ce dont le comte ne répondit pas. Je suis curieux de savoir qui vous êtes dans mon monde. Dans votre monde, je lutte pour la paix entre le peuple de la lumière et celui des ténèbres. Oh non, pas un gauchiste. Je suis Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'il peut y avoir une centaine, voire plusieurs de lui, parce que c'est tous des hologrammes. Ne me touchez pas. Elu haussa un sourcil par la surprise. Vous m'en direz tant. Un soupçon de doute pouvait se sentir dans sa voix. Et le groupe qui essaie de vous tuer? Charles est en train de faire un AVC, c'est genre... Ils sont nombreux, et en voyant l'échec du premier assassin, ils vont certainement tenter un assaut direct, comme pour mes doubles. D'ailleurs, continuez sans moi. Je vais vérifier si il est encore en état de parler. Dit l'elfe en quittant la salle. Il revient alors à la salle d'interrogatoire pour la trouver vide. Il est finalement parti? Fit Elu en regardant encore autour de lui. Je ne pense pas qu'il puisse aller loin avec une jambe à la fois blessée et, avec un peu de chance, la moitié du corps complètement engourdi. Pensa l'elfe ténébreux en fouillant les environs du regard. Il a sûrement dû recevoir de l'aide. C'est alors que l'elfe entendit un cri. Comme un réflexe, il courut en direction du cri, préparant un lame de ténèbres en même temps qu'il fonçait à toute vitesse. Il finit par retrouver l'assassin qui prit une femme en otage. Les gens comme vous auraient dû être tués au berceau. Et les gens comme toi! Putain, la répartie. Fit Elu qui s'entoura des ténèbres pour disparaître et réapparaître derrière l'assassin pour lui donner un coup de poing derrière la tête. L'assassin relâcha alors son otage, tituba avant de se remettre en garde et de dire
Les gens comme moi seront enterrés en héros. Je ne crois pas. Si tu n'accomplis pas ce pourquoi tu es venu, si tu prétends être un héros, alors tu vas m'expliquer plus en détail ce qu'est le cercle. Je veux en entendre plus, toujours plus, un petit peu plus. Fit l'elfe qui courut vers l'assassin et tenta de lui faire une clé de bras. Non mais au moins ça va, genre une clé de bras, genre c'est pas... C'est pas violent. Non mais ça va, genre c'est pas cringe, c'est pas genre une attaque de cœur ou bien un chokeslam. Il réussit à attraper l'assassin, mais ce dernier s'échappa assez facilement de son emprise, avant de dire en attaquant, C'est trop tard pour les questions. Puisque tu insistes... fit élu en bloquant la lame. Mais alors que le soldat bloqua, l'assassin repoussa les armes de ce dernier, avant de lui donner un coup de genou dans l'abdomen. Élu laissa échapper un cri avant de tomber par terre en se tenant le ventre. C'est alors que l'assassin leva sa dague, prêt à la planter violemment dans le dos de l'elfe. Puis, il y eut un coup de feu et l'assassin tomba lourdement à terre. Élu leva la tête pour voir l'homme au sol. Ce dernier avait reçu une balle en plein cœur. Quand Élu leva le regard, il vit Linkton avec son revolver encore fumant. Heureusement qu'on est dans un monde médiéval, hein. Je refuse qu'on dise de Linkton que c'est un simp, c'est au contraire le mec le plus tchad du groupe. Alors que c'est un groupe où il y a Élu et Fantôme Cœur du Nord. L'elfe se releva en continuant de fixer l'enquêteur et dit Merci. Mais de rien. Fit le médecin. C'est alors que le reste du groupe arriva avec Fantôme qui demanda. Mais bordel, qui vient-il de se passer? Élu ne dit rien et se contenta de faire un signe de tête vers le macabé au sol. Il a réussi à s'échapper? Par Méranie, c'est impossible! T'imagines juré par ta grand-mère? Il a peut-être dû recevoir de l'aide et aussi, de ce que j'ai vu, ces assassins n'hésitent pas à prendre des innocents en otage. Pas tellement innocent, en fait. La jeune femme que vous avez sauvée a été recrutée dans le cercle de ce monde. Et en tant que l'un des chefs du cercle, je vous en remercie. Élu leva un sourcil et dit. Je l'ignorais. Et oui, mon con. Si l'assassin le savait, alors ils sont plus informés qu'on pourrait le croire. Mais s'il a reçu de l'aide, où est le second assassin? Qui sait? Il peut être n'importe où. Peut-être en train de nous surveiller en ce moment même. Ne cédons pas à la panique, voulez-vous? Préparons-nous plutôt à tous les recevoir. Vous avez une idée? Non, paniquez tous. Oui, cette soirée avait à l'origine pour but de cacher la réunion du cercle. Mais maintenant que tout est parti à volo... C'est quoi ça? Je connais même pas ça. Moi non plus. Partir à volo. Péricliter, d'accord, je veux bien. Être à Vodo pour désigner une entreprise qui fonctionne mal. C'est genre un truc du 12e siècle, brr. Ah mais c'est bon, on est dans le Moyen-Âge, donc c'est good. Mais maintenant que tout est parti à volo, nous n'allons pas nous cacher. Demain, seuls les membres du cercle seront invités dans ce manoir. Mais au lieu de faire une réunion, nous allons nous préparer à nous battre. C'est un plan vraiment risqué, mais j'imagine que c'est le meilleur moyen d'en finir. Mais tout cela attendra demain. En attendant, vous devriez aller vous reposer. Tous acquiescèrent avant de partir. Alors qu'ils se dirigèrent tous vers les chambres pour inviter, Fantôme fit. Stop! L'attaque va peut-être nous tomber dessus demain, mais rien n'empêche qu'un autre assassin ne se glisse en douche pendant la nuit pour tuer l'un d'entre nous. C'est très plus. Je me glisse en douche pendant la nuit. Que suggères-tu alors? Des groupes de deux, l'un surveille pendant que l'autre dort. Vous échangez les rôles toutes les heures. Je vais avec Messire Linkton. Je suppose que je vais pouvoir dormir toute la nuit alors. Élu regarda la cyborg en levant un sourcil et demanda. Pourquoi? Parce que même la science n'a pas encore réussi à prouver que Fantôme peut dormir. Fit Thierry en se dirigeant dans sa chambre suivi par Cœur du Nord qui dit. Ha ha! Très drôle, Macalène. Tu vas voir. C'est toi qui vas pas dormir cette nuit, ça. J'entends du bruit dans les chambres, mais qu'est-ce qui se passe? L'assassin s'attaque à Thierry. Genre Élu qui débarque dans la chambre, c'est vrai. Mais oui, mais. Thierry. Le mec, tu sais, t'as les mecs comme. Ouvre la porte! Mais ouvrez, vous voyez pas qu'elle s'ouvre! Élu se tourna vers Linkton avec un air étonné. Apparemment, il ne pensait pas que Fantôme était capable de faire du sarcasme. L'elfe et Charles rejoignirent alors leur chambre et le détective demanda. J'ai un peu de lecture si ça vous intéresse. Qui commence? Je vais prendre le premier tour de garde, si ça ne vous dérange pas, messire. Très bien, mais avant que j'aille dormir, voulez-vous parler de cet étrange ordre qu'est le cercle? L'elfe prit quelques secondes pour réfléchir avant de briser le silence. Pourquoi pas? Je suis curieux d'entendre vos pensées là-dessus. Il nous a raconté que ces incarnations dans nos mondes avaient des rôles pour les moins nobles. Oui, Mais vous semblez douter de son rôle dans votre monde, non? Dans l'autre chambre? Alors, on est drôle, chérie, hein? Je sais pas. Les types du nouveau monde d'Amérique sont la raison pour laquelle une partie de mon corps est partie en poussière. Les principes et buts d'une organisation peuvent très vite changer au cours des siècles, croisant mon expérience. Et toi, t'en penses quoi du fait qu'il ait combattu ton grand-père? Rien de surprenant, mon grand-père était l'homme à abattre à son époque. Mais cela ne fait pas forcément de lui quelqu'un de bien.
Du retour du côté de l'elfe, du monde des ténèbres et du londonien. À vrai dire, je ne sais vraiment pas quoi penser de lui. Dans mon monde, les créatures de lumière, ou si vous préférez les humains, nous détestent, et en particulier les églises. Donc, avoir quelqu'un dans le monde de la lumière qui lutte pour cesser les conflits entre nos deux mondes me semble difficile à imaginer. Ne vous fiez pas uniquement aux soldats et aux politiciens pour juger un peuple ou une race, mon ami. Il y aura toujours ce genre de gens qui veulent asservir ou détruire ceux qui ne partagent pas leur avis, que ce soit la religion, l'économie ou la politique. Mais il existe aussi des gens qui seront prêts à se battre contre leur propre gouvernement si cela pouvait amener une paix durable entre les peuples. Vous êtes morts à la guerre, avec l'idée que l'humain... toute créature de la lumière était mauvaise, non? Dites-moi, pouvez-vous toujours affirmer ça? Je n'en sais rien. Nous n'avons pas le temps de savoir grand-chose sur les humains et les autres créatures dans mon monde. À part qu'il y en a beaucoup qui veulent notre peau, et ce ne sont pas que des politiciens ou des soldats. Du côté de Uspec, de Sirtora et de l'américaine. C'est la première fois que je vois le mot Sirtora. Je suis à peu près sûr qu'il n'était même pas mentionné dans le monologue. Alors, je suis le spectre de Sirtora, si jamais. Hein. Je suis Alexandre Fantôme Cœur du Nord, je suis mort-né, et je suis le spectre de Sirtora. Hein. Comme ça, tout est clair. Contrairement à ce que les types comme le guerrier peuvent penser, la guerre est rarement le bien contre le mal. Mon grand-père était considéré comme maléfique, mais il dut parfois affronter des êtres encore plus maléfiques que lui. Et ainsi, il était dans le camp du bien pour protéger Mako de ceux qui l'auraient détruit ou réduit à l'esclavage. Donc, qu'il ait combattu le dieu du sang ne lui donne pas le bénéfice du doute. Toujours se douter de tout, même de soi-même? C'est comme ça qu'on ne meurt pas oublié par l'histoire. Je vois. Sinon, avant que j'aille dormir, est-ce que je peux... Est-ce que tu peux quoi? Finis ta phrase. What the fuck? Explique le fond de ta pensée, chérie. D'accord, mais dépêche-toi, on a un combat demain. Genre quoi? Genre, est-ce que je peux... Est-ce que je peux le sucer? D'accord, mais dépêche-toi. Et du côté d'élu, ce dernier bâilla et demanda. Vous devriez aller vous coucher. Mais avant ça, pouvez-vous me dire votre avis sur le cercle? Ils ont l'air d'être du bon côté, mais peut-être est-ce une mascarade. Même si nous n'avons pas de preuves, dans tous les cas, une chose ne changera pas. C'est que nous devons le protéger, si on veut que ce monde survive. Élu devint perplexe sur le coup et demanda. Vous n'allez pas me dire que la vie d'un personnage si ordinaire, malgré son importance sociale élevée, peut anéantir un monde s'il meurt? Un enfant peut devenir un grand héros dans le futur, tout comme un petit escroc peut devenir un grand chef bandit, tout comme un peintre peut devenir un grand artiste. Tous deux feront couler beaucoup d'encre, et une personne qui est liée aux autres mondes, comme ça Christophe, pourrait avoir des conséquences encore plus désastreuses. Ouais, très philosophique. Fit Élu, alors que Charles alla se coucher. Le lendemain, à peine que le soleil se leva, Fantôme fit irruption dans la pièce et fit. Debout. Alors qu'Élu dormait encore. L'elfe grogna alors qu'il se réveilla à peine, puis bâilla avant de s'étirer. Vous avez 5 minutes pour nous rejoindre en bas. Fit Fantôme en refermant la porte. Le groupe se retrouva autour d'une table avec le comte en train de préparer les défenses. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Thierry? Je veux savoir. Pendant que le groupe discutait, Élu remarqua que la jeune femme qui l'avait sauvé s'approcha pour lui dire. Je voulais vous remercier pour m'avoir sauvé de l'assassin. Y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier. Dit-elle en lui tendant un collier. Merci. Fit Élu qui prit doucement le collier des mains de la jeune fille puis le fixa. La femme s'en alla alors, toute sourire et toute joyeuse. On dirait que tu l'as tapé dans l'œil. Hein? Je tape pas les femmes, moi! Disons juste que tu es le chevalier qui a sauvé la princesse du méchant dragon. D'abord tu me dis que je l'ai tapé, et maintenant tu me dis que j'ai sauvé d'un dragon, mais de quoi tu parles? C'est une princesse? Mais bordel de merde! Je n'ai jamais compris pourquoi les gens comme toi se représentent nos mondes et nos histoires par un chevalier qui sauve une princesse d'un dragon. Vous voulez représenter quoi avec un chevalier et un dragon? Disons que certaines femmes aiment qu'on leur sauve la vie pour ensuite s'intéresser à leur sauveur. Beaucoup s'intéresser si tu vois ce que je veux dire. Genre lui sucer la bite si tu vois ce que je veux dire. Élu leva un sourcil et semblait toujours être dans la confusion malgré les explications subtiles de Cherry. Il a que un seul sourcil, Élu. Ça c'est important, hein. C'est un monosourcil. Tu as déjà eu des relations amoureuses, Élu? Non, pourquoi? Je suis un soldat! Ah, donc mieux vaut ne pas faire subir ça à cette pauvre fille. Ah non, vu que je l'ai sauvé! Je ne l'ai pas tapé! Après quelques secondes dans la confusion, Élu finit par hausser les épaules puis regarda à nouveau fixement le collier avant de le mettre autour de son cou. Vous avez fini, nous avons une bataille à préparer. D'ailleurs, vous deux, vous protégerez le comte, c'est compris? Ok. Firent Élu et Cherry en même temps. Élu se dirigea alors avant tout le monde dans le bureau du comte pour préparer les lieux. Il croyait qu'il y était seul, mais il entendit soudainement quelqu'un fermer la porte à clé derrière lui. Il va se faire violer. Fit l'elfe en se retournant vers la porte. Il vit alors à nouveau la jeune femme qui l'avait sauvé. Puis-je savoir ce que vous faites? Je voulais juste discuter un peu plus seul à seul. Oh,
À propos de quoi? Tout d'abord, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Christine. Ça, Christine. Et vous? Élu. C'est un joli nom, je trouve. Merci. Et vous faites quoi dans la vie? Je fais des missions avec l'unité Delta et découvre d'autres mondes, et pas grand-chose. Je m'entraîne le plus souvent. Oh, je vois. Elle est Alors, parfaite c'est pour que- moi. Et peut-être aimeriez-vous tenter quelque chose de nouveau? Fit-elle en s'approchant. Mais c'est pas le moment, c'est le moment chaud là. J'ai la bite à l'heure là, continue. Allez, full erect là. Bravo, se fait choper bite en main, tu sais. Vous êtes dégueulasse, c'est ma mère. Et Oh papa, Je reviens juste, je remets juste mes écouteurs, j'entends Florian se fait prendre bite en main. Ouais. Genre ta mère débarque dans ta chambre alors que tu as ta bite en main. C'est ça que je voulais dire. Fort bien. De quoi? demanda Élu, la tête légèrement penchée sur le côté avec un air innocent. vous semblez ne pas voir à quoi je fais allusion. Je peux vous montrer si vous vous laissez faire. Élu sembla très peu confiant du comportement de Christine et recula alors qu'elle avançait. Je ne vous veux pas de mal. Au contraire, je ne veux que votre bien. Élu ne répondit rien, son regard toujours sur la jeune femme, analysant ses moindres faits et gestes suspects. C'est une assassine. Peut-être que ceci vous aiderait. Ah, alors attends, va falloir que tu me repasses parce que j'ai une notif pour mon imprimante. Peut-être que ça va vous aider. Imprimante HP prête à être imprimée. Peut-être que ceci vous aiderait. Un peu plus tard... Ok, alors là, il manque quelque chose, là. Ils ont le canne. Oui, ça fait sucer. On veut la Director's Cut. Sinon, Bono va être obligé de l'écrire et ça sera cringe. Et Loris sera obligé de mettre la vidéo en privé après. Cherry se dirigea vers le bureau. Mais alors qu'elle allait ouvrir la porte, Christine et Élu sortirent en même temps. C'était Christine et c'est pas du coca qu'elle a roté. Fit Cherry, alors que Christine s'en alla en silence, avant d'ajouter. Que s'est-il passé? Élu haussa juste les épaules et n'argumenta rien à Cherry. Ok. Fit Cherry en rentrant dans la salle et se mit en position avec son sniper. T'es prêt au moins? Élu hocha la tête en réponse. Monsieur n'assume pas, hein, je veux pas dire. En plein combat, évite d'être devant les ennemis si tu veux que je les abatte. Ni derrière d'ailleurs. Les tirs de mon arme traversent facilement. D'accord. Ou devrais-je dire, pénètrent facilement. C'est alors que le comte Saint-Christophe entra dans son bureau et prit un bouclier frappé du sceau du cercle de l'unique, ainsi qu'une étrange arme. On dirait une hachette, mais la partie tranchante est aussi le symbole du cercle. Nos invités risquent de bientôt se joindre à nous. Êtes-vous prêts? Élu hocha la tête en même temps que Cherry. À l'entrée, Fantôme et Charles fixèrent la porte avec insistance. Le spectre avait invoqué ses lames d'avant-bras, tandis que le détective avait son revolver et sa canne épée en main. Un silence pensant s'était installé. Certains des soldats du comte ne semblaient pas habitués à ça. Soudainement, des bruits de pas rapides se font entendre et la porte s'ouvrit violemment, lançant entrer énormément d'assassins, On voit à Oh, partir le de quand silence c'était pensant, plus là. corrigé. dont un se prit le premier tir de Lincoln. Le second tir rata sa cible, ce qui permit aux attaquants de très vite envahir la salle. Un guerrier avec une grande hache s'attaqua alors à un fantôme qui esquiva l'arme qui vint se planter dans le sol. Le spectre tenta alors d'enfoncer sa lame dans le visage de son attaquant, et ce dernier bloqua son bras avant de lui donner un coup de boule. Le descendant des dieux recula en titubant, pendant que le guerrier retira sa hache du sol et se remit droit face à lui. Fantôme tenta alors une attaque de front, une attaque qui aurait pu être stoppée par la hache de son adversaire. Mais le spectre prit alors une forme spectrale et brumeuse pour passer au travers et planter le guerrier de ses deux lames. Quant à Lincoln, était né à nez avec deux assassins. Le détective para tant bien que mal leur coup, avant de bloquer l'épée du premier, tout en abattant l'autre d'une balle dans la tête. Le premier assassin repoussa alors le docteur qui réussit quand même à exécuter son adversaire. Cependant, pas mal d'assassins ont réussi à passer et se dirigent en ce moment vers le bureau. Chérie, vous allez avoir de la compagnie. Bien reçu. C'est alors que le premier assassin a défoncé la porte du bureau et se fit abattre par Cherry. 4 autres suivirent, 3 se jetèrent vers le comte, tandis que le 4ème se dirige vers Élu. L'elfe se téléporta alors dans le dos de l'assassin, avant de trancher la gorge de ce dernier. Il se dirigea ensuite vers le comte, voyant la situation délicate dans laquelle il se trouve. Damnon repoussa l'un des assassins vers Élu avec son bouclier, tandis qu'il bloqua la lame du deuxième avec son arme et qu'au même moment, Cherry abattit le troisième. Le soldat abattit alors l'assassin lancé sur lui en le plantant au sol, tandis que Saint-Christophe donna alors un coup de bouclier au dernier pour le faire tomber, avant de lui écraser la tête sous sa botte. C'est fini. D'après ce que Fantôme a dit, non. Cela doit être la première vague. D'autres vont arriver. De retour à l'entrée, les assassins avaient pratiquement investi la salle. Le spectre et le médecin luttaient tant bien que mal, mais ils commençaient à se faire déborder. Mais c'est alors qu'un mur se brisait et que Zla entrait à tour dans la salle, rééquilibrant un peu le combat. Mais d'autres assassins ont pu passer et se dirigent vers Élu, Cherry et le comte. 5 autres assassins entrèrent alors dans le bureau. Un se jeta à nouveau sur Élu et 3 autres sur le comte. Mais cette fois, le dernier entra par une fenêtre et tente de retirer le fusil des mains de Cherry. Un des assassins frappa alors maintes fois de toutes ses forces sur l'elfe qui esquiva, mais qui finit par être bloqué par un mur. C'est alors que Cherry se débarrassa de son agresseur, lui
lui donnant un coup de poing en métal qui lui brisa certainement le crâne avant de tirer sur l'ennemi de l'elfe. Très certainement. Très certainement. Narrateur On sait n'est pas pas. sûr. Alors, il est Certes. certainement mort. L'assassin se prit le laser, poussant un cri de douleur avant qu'Elu ne profite de l'occasion pour le tuer. S'étant débarrassés de leurs agresseurs, la jeune femme et l'elfe se retournèrent vers le comte pour aller l'aider. Les trois assassins avèrent complètement acculé le comte au sol et ce dernier se protégea bien que mal avec son boulier. Le mec avait juste pris le boulier sur le bureau en mode. Oh, Mais c'est alors que le soldat elfe lui sauta par-dessus et planta les deux assassins en vol. Dame non en profita de la confusion du troisième pour le faire tomber avec sa hachette du cercle et l'achever au sol avec un coup à la tête. Le combat à l'entrée fit toujours rage. Les forces du cercle commençaient à tomber et les membres de l'unité Delta commençaient à affaiblir. Cependant, Fantôme décida qu'il en avait assez et invoqua les pouvoirs de son grand-père. Le nouveau dieu de la magie, Alexandre Cœur du Nord, apparut alors sous une forme éthérée. Il invoqua son épée et la planta violemment au sol. Décharme une puissante vague de magie qui réduit les assassins en tas de poussière. L'entrée a été défendue, mais la vie de Saint-Christophe est toujours en danger. Fantôme en mode j'en ai marre. À part ça, genre, Maya la seule, elle a arrêté de corriger après la scène de cul, en fait. Mais la scène de cul n'a même pas été montrée. Ouais. Ouais, mais on a compris qu'il Elle s'est met quand même qu'un fait sucer la bite, ça va. Oui, mais je voulais des détails. Est-ce que c'était bien veineux ou non? Là, ça aurait été plus 18. Est-ce qu'elle est Là, grande? là, on est plus sur du plus 16, là. À nouveau dans le bureau, 7 autres ennemis rentrèrent en même temps dans la salle, mais ils restèrent là à regarder le trio. Elu soupira, déjà saoulé par l'arrivée en masse des ennemis. Le premier fonça alors vers Macallen en esquivant ses tirs, 2 autres vers l'elfe et les 4 derniers sur le comte. Elu lança une lame sur le premier qui esquiva, alors que le deuxième assassin se jeta sur l'elfe ténébreux qui para son coup. Les 2 assassins tentèrent alors d'acculer le soldat vers le mur, ce qui lui dérangea beaucoup, car ça lui rappela ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une heure. Qu'est-ce que Christine a fait? Elle l'a pas acculé sur le mur, elle l'a enculé. Elu tenta de les repousser en les frappant. L'un des 2 assassins se prit un coup dans la mâchoire. Lui et son collègue reculèrent alors avant de tenter de sauter sur l'elfe pour peut-être le tuer. Peut-être. Le mec était pas. Cependant, elle lui fit exploser une vague de ténèbres qui bâilla les personnes proches de lui. Ces 2 agresseurs se brisèrent leur nuque en giclant dans la salle. C'est dégueulasse. Alors que l'elfe leva le regard, il vit que le comte et Cherry étaient tous les 2 en danger de mort. Elu utilisa sa magie pour faire apparaître des lames noires lévitantes et transpercer les gens qui menaçaient les vies de la snipeuse et de Saint-Christophe. Alors que tous les assassins gisent désormais au sol, Cherry fait un petit Waouh. après l'action de l'elfe. À part ça, c'est complètement stupide son paragraphe. Genre, il passe sur les 3 quarts du paragraphe à expliquer comment est-ce qu'il a failli se faire enculer. Ensuite, il invoque des lames et il les tue, voilà. Genre, Elu tomba à genoux en tentant de reprendre son souffle. Il semblerait qu'il s'est épuisé physiquement, pour la 2e fois. Est-ce que ça va? Oui, je dois juste souffler un peu. t'en fais pas, je crois que c'était les derniers. Dit Cherry, avant que 2 autres assassins arrivèrent en hurlant pour au final se faire abattre par Cherry et trancher la tête par Saint-Christophe. Cette fois, c'était les derniers. Dit le Nocra par communicateur. Le groupe entier finit par se retrouver dans le hall principal, alors que les serviteurs du comte sont en train de se débarrasser du massacre de fantômes et commencer à réparer le trou que Zlo avait fait dans le mur. Elle lui était assis par terre pour tenter de reprendre des forces. Donc, tu confirmes qu'il n'y a plus d'intrus dans ce monde, Alex? À part vous, il n'y a plus personne. Parfait, alors nous pouvons y aller. Avant que vous partez, j'aurai un dernier présent pour vous. Élu, si vous pouviez approcher. Tenez, pas voici c'était le Christine. héros. Waouh, l'objectification là, oh. L'elfe se leva et approcha silencieusement du comte. En guise de gratitude, je vous offre ces emblèmes honorifiques du cercle de l'unique. Si un jour vous auriez besoin du soutien du cercle, montrez-leur cet insigne. Dit Saint-Christophe avant de distribuer les sceaux à l'unité Delta. Oh, merci. Fit Élu qui prit l'emblème tendu. Oui, le cercle de l'unique, j'ai besoin de Christine, s'il vous plaît. J'ai besoin de son aide urgemment. Cherry McAllen, Charles Linton, Fantôme Cœur du Nord, Élu Hale et 2L0H. Bienvenue dans le cercle. Mais c'est alors que des lents clappements de mains se firent entendre et remarquer. Tout le monde se retournèrent alors vers un dernier assassin qui apparemment ne se cachait pas. Alex, c'est quoi ce bordel? Je croyais qu'il n'y avait plus d'assassins. Je ne sais pas. On dirait que cet assassin n'est pas un intrus. Il serait un habitant de ce monde. Je ne sais pas. Nos détecteurs ne le repèrent même pas en tant qu'être vivant, animé ou réanimé. C'est comme s'il n'existait pas. Je vois que la chance de mon groupe a fini par s'épuiser. Quel dommage. On était si bien partis pour éliminer tous les Saint-Christophe, ainsi que tous les autres membres du cercle. Toute l'unité se remit alors en position de combat. Voyons, il n'y a pas de raison de se battre. Après tout, vous avez déjà gagné. Tu te rends? Demanda l'elfe qui leva son seul monosourcil. Me rendre? Pourquoi abandonner quand la patience nous permettra de retenter notre chance? L'union de l'infini reviendra en ce monde. Pour vous, Saint-Christophe, et tous vos partisans. Et cette fois-ci, nous suivrons les règles à la lettre. Mais ne pensez pas que je vous oublie, guerrier de Multicity. Vous êtes désormais ennemis de l'Union. Si vous vous mettez à nouveau en travers de notre route, nous n'aurons pas le choix que de répondre de manière hostile. Tâchez de ne pas l'oublier. Fit l'assassin avant de disparaître dans un écran de fumée. L'équipe baissèrent leurs armes en même temps et songèrent à ce qui venait de se passer. Plus tard, à Multicity,
Le reste du groupe venait de finir de donner leur rapport en Ocrea et sont déjà partis. Elu était encore là, vu qu'il était encore nouveau dans l'équipe. Alex prit du temps supplémentaire pour lui. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Demanda le guerrier de papier. Oui, le papier. Il a une armure en papier, il disait, lorsqu'il l'a vu la première fois. Il a fini dans la corbeille. Eh bien, normal, je suppose. Nocrea remarqua le collier autour du cou d'Elu, Un cadeau? fit-il en montrant le bijou. Une fille que j'ai sauvée. Je vois. Autre chose à signaler? Non, je suppose. Ok. Sinon, je t'avais parlé de ma surprise. C'est Christine, et ouais. Oui. Je me suis renseigné et c'est faisable. Comme tu l'as compris, tu ne peux pas retourner dans ton monde, pas vrai? Oui. Hyper patience et juste. Mais rien ne nous empêche d'envoyer quelqu'un d'autre dans ton monde. Où veux-tu en venir? Ta famille te croit mort, non? Je peux leur transmettre un message de ta part. Elu écarquilla les yeux et fixa lentement Nocrea avant de demander. Tu es sérieux? Bien sûr. Elu réfléchit un instant et demanda. Ça ne va pas poser de problème au binôme. Victor! Ah, le messire il s'est perdu là. En tant que Nocrea, je peux pas causer de dommages à un monde, peu importe à quel point j'essaie. Enfin, du moins pas comme tout le monde. Le seul vrai problème serait si ta famille crée une sorte de culte de vie après ta mort. Nous sommes moins religieux que les créatures de la lumière dans le monde des ténèbres. Alors, il ne devrait pas y avoir de problème. Écris la lettre pour ce soir ou demain matin. Je profiterai que ce soit votre jour de repos pour aller livrer la lettre. D'accord. Fit l'elfe ténébreux avant de tourner les talons. Le Nocrea pouvait sentir que la lettre arriverait assez vite. Point. 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 Ailleurs! Un vieux chaman souriait. Salut! Je fais juste une annonce pour dire que ceci est la dernière fille qui sera corrigée avec Maya. Je n'ai plus le temps pour ce genre de conneries pour une histoire lue par 3 personnes. Donc là, c'est soit j'avance, soit j'arrête. On en parle de la situation ambiguë avec entre putain de Ça a pas été fantômes expliqué, ouais. et de Cherry. On a un combat demain. C'est toi qui dois faire vite, ok? C'est genre en fait, genre fantôme, c'est un sub à mort.